Parfois, tu as sur WordPress certains plugins que tu voudrais absolument installer sur ton site et tu te rends compte qu'ils ne sont pas traduits nativement en français. Et là, bah, ça pose problème, surtout pour quelqu'un qui débute sur WordPress, parce que du coup, le choix est sans doute plus limité. Et en général, tu essaies de trouver des plugins qui sont traduits en français. Au moment où tu les installes, il y a déjà tout qui est écrit en français, c'est nickel. Et c'est loin d'être toujours le cas. Et pourtant, le marché est vaste avec beaucoup, beaucoup de plugins, beaucoup de thèmes. Et en fait, eh bien, bonne nouvelle, c'est que c'est super facile en fait de traduire à peu près n'importe quel plugin ou thème en français. C'est très facile de traduire n'importe quoi en fait en français directement pour avoir une super expérience utilisateur sur ton site et voire même du coup pour modifier des trucs qui sont écrits en français à l'intérieur de ton thème et que tu voudrais pouvoir modifier quand même pour personnaliser un petit peu par rapport à ton image de marque, à ton univers, que ce soit un blog, un site marchand ou peu importe. Donc ben, dans cette vidéo, je voudrais te présenter le plugin Loco Translate et tu vas voir, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment facile de traduire n'importe quoi sur ton site et du coup de ne pas laisser de traces d'anglais quelque part qui des fois ont un petit côté un peu perfectible je trouve, qui nuisent légèrement à l'expérience de ton visiteur. On préfère que tout soit très bien traduit en français, qui plus est traduit correctement par rapport à ton univers de marque comme je disais ou ton univers tout court. Donc on se retrouve derrière mon écran, je te fais un tutoriel, une démonstration de Loco Translate. À tout de suite. Alors, donc tu vois, 1 million et plus d'installations actives, donc c'est énorme. Le plugin est mis à jour régulièrement, une grosse communauté, enfin beaucoup de gens l'utilisent. Enfin, voilà, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Petit préambule, là en fait, j'ai le truc, je voulais te faire la démonstration sur ce site. Il se trouve qu'il n'y a rien à traduire hein, concrètement. Parce que là, la partie que tu vois en bas, je n'ai pas besoin de la traduire via Loco Translate. En fait, il suffit d'aller dans personnaliser, de changer le texte qui est écrit ici. Je n'ai pas besoin spécialement de le traduire via Loco Translate. Alors moi, je suis tombé dans, j'allais dire ma carrière, enfin je ne savais pas comment le dire, mais le nombre de sites WordPress que j'ai fait, je suis tombé plein de fois sur des cas où j'avais besoin de traduire des petits éléments, surtout de plugins, mais aussi du thème. Donc ça arrive très très souvent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer une autre façon de t'en servir et tu verras que soit pour traduire ou pour changer un truc qui est déjà écrit et l'écrire autrement, bah, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ensemble en espérant que ça fonctionne. Je m'en suis jamais servi comme ça, mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Admettons que moi, j'ai pas envie d'écrire retour à la boutique, mais j'ai envie d'écrire autre chose. Eh bien, ça fonctionnera pareil. Donc, on active l'extension et puis je vais te montrer comment ça fonctionne. Ça va ajouter un onglet tout en bas. On descend, Loco Translate. Bon, je vais cliquer dessus tout simplement. Et donc du coup, il va te faire une liste des thèmes et des extensions actives que tu peux traduire facilement. Donc là, voilà. Cliquez sur voir toutes les extensions. Donc là, j'ai toutes les extensions que j'ai d'actives ou de pas actives, parce que je crois que celle-ci n'est pas active par exemple. Et j'ai également mon thème. Donc en fait, tu peux aller récupérer à la fois dans thème et dans extension n'importe quoi pour aller traduire des éléments. Donc moi, on va faire un test sur thème et je le répète, ça fonctionne vraiment pareil pour les extensions. Donc pas besoin que je te montre en détail. Tu vas voir, tu passes par les mêmes étapes et c'est aussi simple. Donc moi, c'est Astra qui est installé pour le moment, qui est un très bon thème, hein, même si je l'ai déjà dit plein de fois dans des vidéos précédentes. Ne fais pas attention à ce site tout moche. Donc tu as plusieurs langue par défaut. Alors évidemment, s'il n'y avait pas ta langue sur une extension ou un plugin que tu utilises, une extension sur un thème ou une extension que tu utilises, tu pourrais tout à fait créer une nouvelle langue. Donc ça, il n'y a pas de souci. Tu peux ajouter des langues et ensuite venir traduire toi-même des éléments. Nous, dans 80% des cas, tu as déjà la langue française. Tu peux cliquer juste ici sur modifier dans français. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tu vas avoir tous des éléments à gauche, le texte original, texte source, et la traduction à droite. Donc nous, on va aller directement chercher ce qui nous intéresse. Ici, il y a retour à la boutique. Si c'était écrit un truc en anglais que tu voulais changer en français, eh bien dans ce cas, juste ici, dans la barre de recherche, tu taperais le truc en anglais que tu veux changer. Moi, je vais taper ce qu'on veut changer, mais qui est déjà traduit en français. Je tape en français, retour à la boutique. Et là, tu vois, il y a un élément qui est intéressant, c'est que je suis allé, je ne sais pas trop pourquoi, hein, je suis allé dans thème, mais a priori, retour à la boutique, bah, c'est la partie boutique. Donc, il y a de fortes chances qu'en fait, cette traduction-là, je la trouve sur WooCommerce. On va aller dans WooCommerce plutôt. Mais voilà, c'était intéressant que ça m'arrive en live. On va plutôt aller dans les extensions. On va chercher, on va prendre WooCommerce. Donc, WooCommerce, je rappelle, c'est pour monter des fonctionnalités marchandes de e-commerce sur ton site. Puis, je vais cliquer sur modifier en français. Et on va chercher ici, retour à la boutique. Retour, c'était à la, oui, à la, à
la boutique. Je le vois là déjà. On va faire apparaître que lui. Voilà, il est ici. Nickel. Donc j'ai trouvé la traduction. Donc si jamais il n'y avait pas de traduction, tu aurais tapé ici en anglais, ça t'aurait fait popper le bon texte source à gauche. Et du coup, tu aurais pu tout simplement avoir juste l'encadré ici texte source et traduction de français, rien du tout. Et là, tu serais venu rajouter ta traduction ici, tout bêtement. Donc moi, pour retour à la boutique, eh bien, je vais mettre par exemple euh, faire le tour du magasin. Why not? Alors, on clique ensuite sur enregistrer et magique. Et alors là, ce que je viens de te montrer, dis-toi que ça va bien au-delà de juste traduire ton site. Parce que ce que je viens de te montrer, en gros, c'est une façon pour toi de personnaliser l'expérience sur tout ton site, sur plein d'aspects. Parce que j'ai écrit faire le tour du magasin. Ça peut paraître ridicule, mais par exemple, si j'avais un site catalogue avec des milliers de références et qu'on est un peu dans la foire fouille, eh bien, au lieu de faire retour à la boutique, qui est un peu bateau, bah, j'aurais pu mettre par exemple euh, faire le tour ou parcourir le catalogue ou un truc comme ça. Et en fait, tu peux complètement personnaliser l'expérience des visiteurs sur ton site, que ce soit un e-commerce ou un blog et n'importe quoi de manière générale, non seulement en allant vraiment traduire tout ce qui reste un peu en anglais et pour que tu puisses traduire n'importe quel plugin ou thème ou autre. Et en plus, tu peux revenir modifier les traductions françaises pour personnaliser complètement en fait l'expérience de ton site. Et ce que je te recommande complètement de faire en fait, complètement, complètement. À savoir que pour terminer, Loco Translate te permet également de traduire des éléments back-end. Donc tous les éléments qui sont ici, tu pourrais tout à fait vouloir les traduire également si tu voulais personnaliser ta propre expérience ou que tu as une façon de parler différente de la typologie installée de base dans WordPress. Donc article, page ou média. Peut-être que tu voudrais pouvoir changer média en photo, vidéo par exemple. Ou voilà, tu peux t'organiser un peu comme ça aussi et tu peux personnaliser ce qui est écrit ici. Je vais quand même te montrer une dernière chose, même si c'était une vidéo que je voulais relativement courte, où on va droit au but. Ouais, ici. Quand tu as comment ça s'appelle ça? Un pourcentage. C'est un petit élément en fait qui est dynamique, qui est généré dynamiquement. Donc systématiquement, tu fais exactement comme c'est mis ici. Tu copies, colles le petit pourcent. Tu le rajoutes systématiquement. Donc quelle que soit ta traduction, remets toujours ça en fait. C'est très important. Enfin, c'est important tout court. Mais il faut que tu remettes à chaque fois le petit élément là comme ça. Tu le remets à chaque fois et comme ça on est bon. Voilà, tu vois là, typiquement sales price, tarif promo et il remet ça et voilà, enfin, c'est nickel. Remets toujours le petit, ça c'est important. Voilà, tout simplement. Donc je t'ai fait une démonstration de Loco Translate. Il y a des petits éléments où on pourra aller plus en profondeur, mais globalement, tu saurais te servir dans la majorité des cas de Loco Translate dans ton activité et pour ton site WordPress. Voilà, donc ça coûte pas grand-chose en fait à installer, hein, littéralement en fait c'est gratuit. Et puis surtout, moi je l'ai découvert assez tardivement, le CoTranslate, et il fut un temps où traduire des sites c'était un poil plus compliqué, ça n'a jamais été non plus très 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 compliqué, mais c'était un peu plus technique sur certains aspects, il n'y avait pas si longtemps que ça. Et puis bah, le CoTranslate, je trouve, est un plugin vraiment très simple à utiliser, à prendre en main pour pouvoir traduire n'importe quel élément sur ton site. Donc, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite évidemment à liker la vidéo pour encourager la chaîne et les futures vidéos. T'abonner à la chaîne du coup pour voir les futures vidéos. Et puis, si tu veux aller plus loin sur WordPress avec moi, tu as des liens dans la description. Je te laisse regarder tout ça si tu veux en savoir plus, si tu veux te former avec moi ou tout simplement t'abonner à du contenu gratuit, une newsletter qui s'appelle WordPress XP. Tout ça, je t'explique ça dans la description juste en dessous. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress. Ciao!